رؤساء ثلاث يؤيدون فكرة المؤتمر أن يعود حزب الله إلى لبنان. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Fouad Signora condamne l'attaque contre un bus transportant des travailleurs alaouites à Tripoli, une attaque que le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur qualifie de criminelle. Le patriarche maronite Shaharahi appelle les chrétiens du Liban à jouer un rôle dans le règlement du conflit politique et sectaire en cours et qui bloque la formation d'un nouveau gouvernement. John Kerry affirme depuis le Caire la détermination de Washington à continuer à travailler avec le gouvernement par intérim en Égypte. Le secrétaire d'État américain est attendu ce soir à Riyad. Une éclipse solaire hybride a eu lieu ce dimanche. Elle était visible depuis la côte est américaine, le sud de l'Europe, mais surtout depuis le continent africain. Prochain rendez-vous en 2023. Le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora, a condamné ce dimanche l'attaque contre un bus transportant des travailleurs alaouites à Tripoli. Une attaque qu'il a qualifiée de criminelle et qui rappelle les attentats que le pays a connus durant la guerre civile. Signora a appelé les autorités concernées à mener une enquête approfondie et à déférer les auteurs de l'attaque devant la justice. L'attaque a eu lieu hier samedi à l'entrée du quartier de Bab et-Tebene a fait 9 blessés. L'armée affirme que 4 personnes, 3 Libanais et un Syrien, sont soupçonnés d'avoir attaqué le bus. L'un d'entre eux a été arrêté. Les députés de Tripoli ont de leur côté estimé que l'attaque porte atteinte à la dignité de la ville et son histoire. Et la situation à Tripoli et les mesures de sécurité mises en place par le gouvernement concernant Tripoli vont figurer aujourd'hui au menu d'une réunion au palais présidentiel de Baabda, en présence donc du chef de l'État, Michel Sleiman, et du Premier ministre sortant, Najib Mikati, du ministre de l'Intérieur, Marwan Charbel. Tripoli est en proie ces dernières semaines à des affrontements meurtriers alimentés par la guerre en Syrie. Les participants ont ensuite pris part à une réunion élargie, en présence notamment du ministre des Transports et des Travaux publics, Razi Haridi, et du directeur général de l'urbanisme, Elias Tawil. Une réunion consacrée au phénomène des constructions illégales et aux moyens de l'endiguer. Je vous le disais en titre, le patriarche maronite, le cardinal Shaharahi, a appelé les chrétiens du Liban à jouer un rôle dans le règlement du conflit politique et sectaire en cours au Liban. Dans la partie politique de son homélie dominicale, le prélat a rappelé que ce conflit bloque la formation d'un nouveau gouvernement et exhorté les chrétiens à prendre des initiatives afin de paver la voie à un consensus autour de la formation d'un nouveau cabinet. Rahi a enfin appelé les partis chrétiens à proposer une nouvelle loi électorale juste et équitable à l'égard de toutes les composantes du Liban. Passons au dossier syrien. L'armée de l'air en Syrie continue de bombarder Sbeine au sud de Damas. Objectif, déloger les rebelles de leur bastion autour de la capitale. Par ailleurs, dans le nord-ouest du pays, des combattants kurdes ont poursuivi leur avancée, prenant de nouveaux villages aux djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant et du front Al-Nosra. La guerre en Syrie a fait plus de 120 000 morts en 31 mois et forcé des millions de personnes à fuir leur foyer, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. John Kerry a affirmé ce dimanche au Caire que les États-Unis étaient déterminés à continuer à travailler avec le gouvernement par intérim en Égypte. Le secrétaire d'État américain a par ailleurs appelé à des élections libres et justes qui incluent toutes les parties égyptiennes. Il s'agit de la première visite au Caire du responsable américain depuis la destitution par l'armée le 3 juillet dernier du président islamiste Mohamed Morsi. John Kerry est attendu à Riyad aujourd'hui, deuxième étape de sa nouvelle tournée au Proche-Orient. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Paul Ciencia, l'auteur de la fusillade de l'aéroport de Los Angeles, qui a fait vendredi 1 mort et 7 blessés, en voulait particulièrement aux employés de la TSA, l'agence de sécurité des transports. Selon une note manuscrite retrouvée par le FBI dans son sac, le garçon de 23 ans souhaitait tuer de nombreux employés et semer la terreur. Son geste contre le personnel de la TSA qu'il accuse de traîtrise reste pour le moment inexpliqué. Il risque la peine de mort ou la prison à vie. Le plus célèbre marathon du monde annulé en dernière minute en 2012 après le passage de la tempête Sandy retrouve ce dimanche les rues de New York avec quelques 45 000 participants et des mesures de sécurité renforcées. Si des stars comme Pamela Anderson seront au rendez-vous, les policiers seront eux omniprésents quelques mois après l'attentat subi par le marathon de Boston.
La présidente sud-coréenne est à Paris, première étape de sa tournée européenne et première visite officielle en France pour celle qui est surnommée la Dame de Fer ou la Princesse de Glace. Park Gwani doit notamment visiter une usine Renault de véhicules électriques et rencontrer son homologue français François Hollande et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Une éclipse solaire hybride a eu lieu ce dimanche. Hybride, c'est-à-dire à la fois éclipse totale et éclipse annulaire. Cette éclipse était visible depuis la côte est américaine, le sud de l'Europe, mais surtout depuis le continent africain, notamment du Gabon au Kenya. Ce phénomène rare est le dernier de l'année 2013. Prochain rendez-vous en 2023. Restez des nôtres au retour de la pause. Maghreb-Orient Express au Liban, une édition spéciale de ce magazine de TV5 Monde à l'occasion du Salon du Livre francophone de Beyrouth. Maghreb-Orient Express au Liban, une édition spéciale de ce magazine de TV5 Monde à l'occasion du Salon du Livre francophone de Beyrouth. Maghreb-Orient Express décrypte l'actualité des pays du Maghreb et du Mashrek et particulièrement du printemps arabe. Le présentateur vedette de cette émission, Mohamed Kassi, et son rédacteur en chef, Xavier Marquet, s'expriment au micro de notre chef de bureau à Paris, Mona Saïd, qui est à Beyrouth pour cette occasion. Alors en fait, je pourrais dire qu'on fait d'une pierre deux coups, puisque TV5 Monde, vous le savez, c'est la chaîne francophone mondiale. Le salon du livre francophone de Beyrouth, c'est un rendez-vous incontournable de la francophonie, puisque les livres sont le grand vecteur justement de la francophonie, hein. Ce sont les mots, l'écriture, voilà, donc c'est le plus grand vecteur de la francophonie. Maghreb-Orient Express ici, c'est l'émission dédiée entre guillemets au printemps arabe, qui pose ses valises donc au Liban, qui connaît quand même une situation particulière avec ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Et donc on va essayer à travers nos invités aujourd'hui, comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire des personnalités issues du monde culturel, d'aborder des questions de société. On va voir comment se porte la langue française ici, au Liban et en Méditerranée. On va parler de la question de la censure, on va parler des tabous. Est-ce qu'il y a des lignes rouges qu'on peut franchir ou qu'on ne peut pas franchir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'autocensure qui est finalement universelle? Donc voilà, nous c'est de couvrir l'actualité en Méditerranée à travers effectivement des écrivains, des artistes. On aura notamment Mazen Kerbaj qui fait des dessins qui sont assez révélateurs de l'époque dans laquelle on vit. Joumana Haddad qui ne mâche pas ses mots contre le machisme qu'elle considère comme ambiant en Méditerranée, etc., et qui se bat contre ça. Et puis nous aurons aussi, puisqu'on est au Salon du Livre de Beyrouth, une responsable d'une maison d'édition qui s'appelle Fadel et qui voilà a une maison d'édition qui s'appelle le Centre culturel arabe, qui en fait qui a l'originalité d'être basé et à Beyrouth mais aussi à Casablanca, et c'est bien puisque eux comme nous on fait aussi un trait d'union entre le Maghreb et le Levant. C'est vrai que c'est une problématique qu'on entend souvent, on l'entend en Méditerranée, au Liban, y compris dans des pays bastions de la francophonie comme l'Algérie, au sens de la pratique de la langue. Mais il faut quand même savoir qu'en 2050, selon des projections, il pourrait y avoir 700 millions de locuteurs francophones. Donc il ne faut pas non plus sombrer dans le pessimisme, même s'il est vrai que l'anglais prend quand même le pas. Moi je l'ai vu dans des pays asiatiques comme le Vietnam ou le Cambodge, où effectivement les jeunes se tournent beaucoup plus vers l'anglais pour des raisons évidentes de pratique et on va dire d'efficacité, puisque les sciences par exemple fonctionnent essentiellement en anglais. Mais je trouve que là encore, moi il y a un décalage. Moi pour la première fois en sortant de l'aéroport de Beyrouth, la plupart des Libanais que j'ai rencontrés, ou bien parlent le français couramment, ou alors vous disent quelques mots en français quand même. Donc pour moi, de toute façon, il n'y a pas que la question du nombre de locuteurs, c'est bien entendu important, mais il y a aussi tous les gens qui essaient d'apprendre la langue. C'est le cas des téléspectateurs de TV5 Monde notamment et de ceux qui nous regardent, qui apprennent la langue qui apprennent le français à travers nos programmes. Et j'aimerais aussi souligner que nos émissions comme celle-ci à Beyrouth seront traduites en arabe. Donc l'idée, c'est aussi voilà, de donner les clés aussi pour apprendre cette langue. Et c'est une question, c'est drôle que vous me posez, Mona, et que je poserai aussi à mes invités tout à l'heure sur voilà, est-ce que c'est une langue
qui en essort ou justement qui régresse un peu. On verra quelles sont les réponses. Alors personnellement, donc j'aime beaucoup le Liban, donc j'ai eu l'occasion de faire de nombreux voyages ici et de connaître un certain nombre de personnalités libanaises. Et pour cette émission, Maghreb Orient Express sur TV5 Monde, on était très fiers d'être là pour le Salon du Livre francophone de Beyrouth, qui est un des moments incontournables et un des plus importants de l'année sur la scène artistique francophone. Pour nous, c'était très important de recevoir des personnalités libanaises qui sont, notamment était venue, Jomana Haddad était venue dans l'émission il y a quelques mois. Et pour nous c'est important parce qu'on reçoit très régulièrement des invités libanais, que ce soit sur le plateau à Paris. La dernière en date c'était Saïlis, une chanteuse libanaise qui a eu une médaille d'argent aux Jeux de la francophonie pour le Liban. Reçu également aussi un plasticien, Ali Chéri, ça c'était il y a 3 semaines avec... Voilà, donc chaque semaine, il y a toujours un petit peu de Liban dans l'émission. Est-ce que c'est seulement le Liban, le Salon du Livre? Aussi le Liban a quand même un message et constitue... Alors après, pour nous, voilà, ça c'est un atout incontournable parce qu'il y a un certain nombre de personnalités qui parlent français très bien, qui sont des auteurs incontournables dans la vie francophone mondiale. Donc c'est des gens à qui on donne la parole très régulièrement dans l'émission. Et les Libanais, voilà, ont toujours une place particulière dans l'émission. Il y a des points de vue tunisiens, égyptiens, marocains. L'expérience libanaise, oui, a sûrement, je pense, quelque chose d'intéressant à faire découvrir aux téléspectateurs qui connaissent pas forcément le Liban, ou en tout cas le Liban cliché. Et le Liban cliché, c'est pas que, c'est aussi, comment dire, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de montrer, voilà, que c'est au-delà des clichés. Il faut faire découvrir le Liban et des auteurs libanais notamment. Vous traitez beaucoup avec la région, les printemps arabes, vous avez fait un spécial sur l'Égypte, sur la Tunisie, quel est votre sentiment sur ce qui se passe dans la région? Est-ce que vous sentez que vous avez un message à lancer, à vraiment rapprocher les gens? Quel est votre sentiment personnel? Dans l'émission, effectivement, Maghreb Orient Express, c'est ce qu'on essaie de faire chaque semaine, c'est de réunir les personnalités de la Méditerranée qui font l'actualité ou dont on parle un peu moins. Et nous, en tout cas, on a choisi de les faire découvrir à nos téléspectateurs. Oui, certainement, les Libanais ont, en tout cas, par rapport à ce qui se passe en Syrie, juste à côté, il y a aussi des répercussions sur la vie politique, donc la vie culturelle, la vie économique. Et ça, c'est des choses dont on parle effectivement dans l'émission. Et puis des Libanais, on en a aussi, il y en a partout dans le monde, en Méditerranée partout. Par exemple dans l'émission pour le Liban, on a une invitée qui s'appelle Faten Fadel, qui est une éditrice qui travaille entre le Maroc et le Liban. Elle est libanaise, mais pour elle c'est très important justement de faire le pont entre le Maroc et le Liban. Et ça c'est quelque chose qu'on connaît moins sur les Libanais. On imagine plutôt les Libanais aux États-Unis ou en Europe, mais il y en a aussi au Maroc par exemple, et qui font bouger aussi la vie culturelle marocaine. Et donc, est-ce qu'il y a aussi des idées de refaire un spécial au Liban, ou c'est seulement il y a des choses qui pourront être programmées? On aimerait beaucoup faire les émissions qu'on a pu faire au Maroc et en Algérie notamment et en Tunisie, c'est-à-dire une émission itinérante où on va rencontrer des personnalités directement dans leur lieu de travail, directement dans leur atelier. Maghreb Orient Express spécial Beyrouth sera diffusé sur TV5 Monde Europe aujourd'hui à compter de 17h30 heure de Beyrouth. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Fouad Signora condamne l'attaque contre un bus transportant des travailleurs alaouites à Tripoli, une attaque que le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur qualifie de criminelle. Le patriarche maronite Chararaï appelle les chrétiens du Liban à jouer un rôle dans le règlement du conflit politique et sectaire en cours et qui bloque la formation d'un nouveau gouvernement. John Kerry affirme depuis le Caire la détermination de Washington à travailler avec le gouvernement par intérim en Égypte. Le secrétaire d'État américain est attendu ce soir à Riyad. Une éclipse solaire hybride a eu lieu ce dimanche. Elle était visible depuis la côte est américaine, le sud de l'Europe, mais surtout depuis le continent africain. Prochain rendez-vous en 2023. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur notre antenne. الرؤساء يؤيدون فكرة المؤتمر أن يعود حزب الله إلى لبنان